qui dans ces temps difficiles, oh Dieu, ils ont quitté de longue distance pour venir ici. Ce n'est pas pour voir un homme, mais c'est pour te rencontrer, Seigneur. Que chaque personne qui est venue ici, Seigneur, pour te rencontrer, qu'il puisse réellement te rencontrer, Seigneur. Que tu puisses les bénir et que tu puisses les soutenir. Remplis nos âmes du Saint-Esprit afin que nous puissions t'adorer dans le feu de la vérité. Je chasse les diables. Satan quitte cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus, je les chasse en ces lieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, envoûtement, sorcellerie, blocage, freinage, malédiction, tous les démons de maladie et des épidémies en l'air, je chasse Satan et tous ces démons. Au nom du Seigneur Jésus, je les envoie dans les liaisons. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, déverse le Saint-Esprit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit se saisisse de moi, Père. Oh Dieu, fortifie-moi pour que je puisse faire ton travail, Père. Oh Seigneur, oui, l'interprète, mon fils qui va m'interpréter. Oui, chaque personne et toute cette salle, Seigneur, connecte-nous tous, Seigneur, à toi. Nous voulons te voir au milieu de nos pères. Oh Dieu du ciel, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci, asseyez-vous. Persévérez dans la prière. Éveillez-y dans une attitude de reconnaissance. Nous allons lire encore dans Luc, comme vous êtes assis. Luc 11. Rapidement, Luc 11, je vais exhorter un peu. Je commence le verset 5. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas m'élever pour te donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que ce sont l'année, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Il se lèvera à cause de quoi? De son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen. À cause de quoi? De son insistance. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez avec insistance et l'on vous donnera. Cherchez avec insistance et vous trouverez. Frappez avec insistance et l'on vous ouvrira. En effet, tout ce qui demande reçoit. Amen. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche avec insistance. Celui qui demande avec insistance. Amen. Pour le même problème, je viens toujours
problème. Comme mon fils a chanté, Jésus là, Seigneur. Et là pourquoi? Regarde la Jésus venu encore aujourd'hui. Je sais que peut-être tu passeras par chez moi pour me donner aussi la réponse à mon problème. Amen. C'est ça avec insistance. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche avec insistance, tu cherches Dieu. Tu cherches le Saint-Esprit avec insistance. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Je vois que j'ai lu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et on ouvrira celui qui frappe. C'est Jésus qui dit ça. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? C'est quel père qui va donner? Il va donner ce que son enfant lui demande. Amen. Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais, nous le pères mauvais. Nous le pères mauvais. Mais, si donc mauvais, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste. Amen. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Le Père bon, le Père Céleste, si vous lui demandez le Saint-Esprit avec insistance, il va te le donner. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je parle aux croyants. Amen. Ici, je m'adresse aux croyants. Que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu demandes avec insistance, Dieu te donnera. Amen. Quand tu cherches avec insistance, tu trouveras la solution à ton problème. À moins que tu sois un croyant. Mais si tu n'es pas croyant, tu es soi-disant croyant, je ne parle pas pour toi. Je parle aux croyants. Amen. Est-ce que les croyants sont ici? Applaudissez pour vous-même. Donc un croyant, c'est lui qui demande. Ici Jésus n'a pas dit l'argent. Ici Jésus n'a pas dit les maisons. Il a dit, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui lui demande avec insistance? Venons demander le Saint-Esprit avec insistance. Venons et prions. Dieu nous donnera le Saint-Esprit. Puisque c'est ça ce que Dieu nous a demandé. Exactement le royaume des cieux. Le baptême du Saint-Esprit. Si c'est la clé qui ouvre partout, il a dit si nous demandons avec insistance, il va nous l'apporter. Je parle aux croyants. Je ne parle pas aux soi-disant croyants. Les soi-disant croyants, non, ça c'est pas pour vous. Dieu s'adresse toujours aux croyants. Amen. Je vais lire encore dans Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 35. La Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance. Est-ce que vous avez l'assurance? Oui. N'abandonnez pas. Continuez à persévérer. Quand tu es sûr de ce que tu cherches, tu dois faire quoi? Tu devais persévérer. Dieu ne s'adresse pas aux lâches. Dieu aime
les gens qui persévèrent. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Votre assurance est porteuse d'une grande récompense. Oui. Vous avez besoin de persévérance. Est-ce que vous comprenez? N'abandonnez pas votre assurance. Oui, c'est votre assurance a une grande récompense à la fin. Mais là, la Bible dit, vous avez intérêt, vous avez besoin de faire quoi? De persévérance. C'est pas moi, c'est la Bible. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu, vous avez besoin de persévérance. Pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Dieu vous a promis beaucoup de choses. Mais vous devez persévérer. Amen. Tout ce qu'il a promis dans la Bible, le Saint-Esprit, toutes ces promesses sont oui pour lui. Mais Dieu nous demande, nous avons tout intérêt de persévérer. Nous avons l'assurance. Donc l'assurance a une grande récompense à la fin. Alors Dieu nous demande, il doit persévérer. La tigate. Sama bazelu na kaki. Na zina tambole zela mulai. Na tika ndege. Amen. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Que ce soit la pluie, que ce soit la neige, que j'ai mangé ou pas, que ce soit les difficultés de la vie. Mon lende. Je dois persévérer. Amen. Pourquoi? J'ai besoin de persévérer. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est là. Mais vous avez besoin de persévérance. Oh, pourquoi nous devons prier chaque jour? Ça nous embête. Nous allons prier même chaque heure. Puisque nous devons persévérer. Amen. Ah, ça c'est très profond. Voyez, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. Quand on t'a promis quelque chose, mais pour avoir ça, on te dit que tu dois persévérer. Oh, mais tu dois persévérer. Est-ce que c'est clair? Pourquoi je dois venir à l'église quelque jour? Dieu m'a promis le Saint-Esprit. Moi-même, je sais que je ne l'ai pas encore. Je dois persévérer. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que tu me donnes ton Saint-Esprit. Je dois persévérer. Amen. Jusqu'à ce que Dieu te donne ce qu'il avait promis. Il dit encore au verset 37. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut persévérer, puisque dans peu de temps, il va venir. Et il va te trouver dans quelles conditions? Il va te trouver dans quelles conditions? Comme un lâche, ou bien comme un croyant, comme une croyante qui est toujours là, en train d'attendre sa seconde venue. Amen. Il dit, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et la Bible dit, et le juste vivra par. Le juste vivra par.
Jésus livra par la foi. Sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Jésus doit venir. Mais tu dois avoir la foi. Dans cette attente-là, tu dois avoir la foi. Que j'attends Jésus. Amen. Ah, ça c'est tellement bien. Les justes vivront par la foi. Mais s'il revient en arrière, les justes là, s'il revient en arrière, on a les mis en arrière. En tout cas, dans les vies. Pendant la seconde, la suite T. La seconde, le résultat T. On l'appelle, il est devenu un lâche. Il n'aura rien. Tout ce qu'il a fait, c'est zéro. Amen. Dieu n'aime pas les lâches. Il dit celui qui revient en arrière, mais s'il revient en arrière, oh, j'ai beaucoup prié. Ah, je reste pas à la maison. Je vais voir les vidéos. Jésus dit, je ne prends pas plaisir en lui. Dieu ne prend pas plaisir à celui qui est rétrograde. Celui qui revient en arrière. Dieu n'aime pas de telles personnes. Amen. Dieu n'aime pas de telles personnes qui aujourd'hui il est chaud, demain il est froid, aujourd'hui il rentre dans le monde, demain il vient prier, chauve-souris. Dieu dit, je ne prends pas plaisir dans cet homme-là qui rentre en arrière. Jusque-là, je vous lis la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous venez, au lieu de rester jusqu'à ce que toutes les promesses que Dieu avait promises pour toi puissent s'accomplir, tu commences à retourner. Tu commences à reculer. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Amen. Nous n'avons pas besoin de... Nous ne regardons pas. Les gens qui rentrent en arrière, là, nous ne regardons pas ça. Nous avons besoin de gens qui ont la foi, qui regardent devant eux. Ils savent que ce que Dieu a promis, il est capable. Il est capable. Il est capable. Oh Jésus, applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ah, quel profondeur d'Angélisa. Vous voyez le frère de sœur. N'ayez pas de doute. N'essayez jamais de retourner en arrière. Ou bien de commencer à dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Dieu n'aime pas ça. Je lis la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les lâches. Vous savez, dans la Bible, il y avait Rite et il y avait Orpa. Rite avait la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance aux choses qu'on espère et la démonstration aux choses qu'on ne voit pas. Pendant que Rite avait la foi, Orpa avait aussi marché avec Rite, avec Naomi. Orpa aussi a dit, je ne vais pas te laisser, parce que la mère sera avec toi. Je vais venir toujours à l'église. Je vais te soutenir. Merci. Avançons. Quand on a avancé, on voit Orpa dire, moi je me limite ici. Non, je dois rentrer dans ce que j'avais promis. Depuis que j'ai suivi, depuis que je vais au royaume des adorateurs, je ne vois pas de changement. Alors moi je rentre vers mes dieux. Je rentre dans ce que j'avais promis. Mérite a dit, ne me force pas de te quitter. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras, c'est Combien sera ton Dieu? Là où tu vas dormir, c'est là où je vais dormir. Moi, je vais rester là. Amen.
je veux exhorter sur la persévérance. La persévérance, c'est l'insistance. L'insistance. Amen. C'est ça la persévérance. Comme je lui ai dit là, l'ami là, oh, il était toujours à la porte. Mon cher, je t'ai déjà dit que je dors déjà. Je ne vais pas sortir à cette heure pour te servir. Donc voilà, il y a est-ce que vous comprenez? Et l'ami là qui semble dormir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui viens avec tes problèmes, comme tu étais réveillé vendredi, tu penses que j'ai déjà prié, c'est fini. Non, il faut que je voie ce qu'il m'a, que je puisse toucher ce que je cherche. Moi je prie pour que Dieu me donne l'argent. Je ne pas eu l'argent. Mais je vais laisser comme ça. C'est aussi la moitié. Et si la moitié. Élisée était un enfant de Dieu. Il avait la foi. Il était derrière Élie. Élisée était derrière Élie. Reste ici. Moi je pars là-bas. Au Mont Carmel là-bas. Et puis, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te laisserai jamais. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? La double fonction de l'esprit qui est avec. Attends, je vous demande la chose très difficile. Je ne sais pas faire ça. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Mais quand il le ferait partir, donc le but que quand il le ferait partir, dans la monnaie qui est et continue à faire s'espérer. Amen. Élisée, on devrait aller à Mont Carmel. Il ne faut pas rester dans la même combien de kilomètres. On va faire ensemble. Élisée, je vais traverser les nouvelles du Père. Jamais. Jamais. Je suis avec toi. Amen. Voilà la position de croyant. Les enfants des prophètes, ils sont venus vers Élisée. Tu sais que ton maître ne sera enlevé. Taisez-vous. Je le sais moi aussi. Fermez vos bouches. Il ne faut pas me distraire. Il ne faut pas me distraire. Moi je regarde à la promesse. Amen. Voilà les Élysées. Est-ce qu'il y a des Élysées ici? Vous devez être déterminés. Et Dieu prédit que le croyant qui persévère, ce n'est pas les gens qui écrivent. Qui avance? Qui n'avance pas et qui n'est pas? C'est ce que les Français disent. Qui n'avance pas. Et ici, la Bible dit, nous n'avons pas besoin de gens qui écrivent. Autant là-haut, la zone peut y aller. Comme un chemin vers le ciel. Lui, il a rétrogradé. Est allié.
Ne venez pas partager avec moi ton expérience qui est fausse là. Ne faut pas me distraire. Laissez-moi avancer. Le raison du Saint-Élie. Amen. La persévérance. Personne ne peut persévérer s'il n'a pas la foi. Et vous voyez toutes les personnes qui retournent là. C'est marque de foi. C'est notre la foi. Quand vous définissez la foi, c'est l'assurance aux choses qu'on espère. Et nous avions ici que les choses dont vous avez l'assurance, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Continuez. Qui n'aime pas les lâches, n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Ce sont les rétrogrades. Amen. Ce sont les rétrogrades. Vous voyez? Frère me dit, si tu veux faire quelque chose, faites ça très bien. Vous ne le faites pas là. Tu as pris la décision de devenir chrétien. Car là c'est pire. Amen. Il y aura des persécutions, il y aura des souffrances, il y aura des sacrifices que tu dois faire, mais il y aura une couronne à la fin. Il y aura une couronne à la fin. Comment le bon combat de la foi? Ne doutez pas. Continuez. Pourquoi Dieu a promis la couronne au vainqueur? Un vainqueur c'est qui? C'est pas pour toi l'homme. Alongini péché. C'est celui qui est vainqueur. Et Dieu a promis qu'il y a une couronne qu'il va lui donner. Comme notre frère Grâce a chanté. Quand je serai au ciel là-bas, Gabriel me dira comment ça a été la terre. Ça a été difficile. Gabriel, toi tu es ici dans la présence de Dieu. Et tu ne sais pas, c'est que cela veut dire vivre dans la chair. Là où tu as des tribulations, là où tu es obligé de fuir le péché, là où tu es obligé de te sacrifier pour ce Dieu-là. Mais mon thème a compris ça. Gabriel, ça a toujours été difficile. Yo fanda kimia. Yo fanda kimia. Ce n'est pas facile de vivre dans cette chair. Même Jésus lui-même a dit, quand elle était dans la chair, il a dit il est difficile. À elle, lui qui n'a fait que 33 ans et demi. Mais il a dit, il est très difficile à un être humain vivre dans cette chair s'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela dit je m'en vais et je viendrai pour habiter en vous. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Pour avoir l'esprit de Dieu, il faut persévérer. Dieu n'aime pas le plaisir là. Frère, qu'est-ce que tu vas apprendre à Dieu? Il était aussi dans la chair. Il sait comment rester affamé. Il est allé me maudire un figuier. Il a maudit le figuier. On voyait que c'est lui. Ma maladie, ma souffrance. Mais il a enduré. Ça sert à rien à y être pire. C'est pour cela qu'il était dans cette chair. Il connaît comment nous souffrons dans cette chair. C'est pour cela que c'est un souverain sacrificateur. Il compatit à nos faiblesses. Il prend position pour nous. C'est notre avocat. C'est notre juge. Amen. Toi tu vas dire, je suis fatigué. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. C'est quand tu es fatigué, il faut montrer que tu aimes Dieu. Tu aimes prier. Tu viens rester dans ta présence. Tout en étant fatigué. Pour lui montrer que Seigneur c'est un. Amen. Oh, la persévérance. C'est la persistance. C'est
Je peux toquer. Royaume des adorateurs sera une grande église, sera une grande armée, invincible. Et Dieu va remplir cette salle. Sera une grande église. Comment tu sais? Je prie pour ça. J'ai la foi que Dieu accomplira cela. Amen. Amen. Il y a que quelques personnes, oui, pour aujourd'hui, oui. Mais attendez, j'ai pris pour ça, je vous le dis. Je sais que Dieu va me l'accorder. Pourquoi? Puisque je persévère. Amen. C'est lui qui a dit, persévérer. Qui peut demander à donner à son fils un serpent alors qu'il a besoin de poissons? Non. Avec Pierre, quand il a besoin de pain, quand il donne une bière. Nous qui sommes de méchants pères, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais quand l'Esprit de Dieu se met à genoux, les plus faibles comme moi, les gens les frappent. Tout ce que les gens sont en train de faire, décourager les gens. Comme nous persévérons, un jour il va lâcher prise. J'ai tout fait. En tout cas, il persévère. Regardez comment ils sont. Même s'ils sont à 5, ils adorent toujours Dieu. Ils persévèrent toujours. Ils ne regardent pas les nombres. Ils sont toujours là. Les Yamchou. Amen. Avec l'espoir que Dieu va remplir cette salle. Comment il va faire? Je ne sais pas. Il a dit de se fier. Il va décider les rapports pour Abraham. Persévérez mes frères. Vous avez des besoins. Vous avez des désirs. Dieu n'aime pas les lâches. Le livre à Hébreu. Quelqu'un qui rate en arrière. Dieu déjà parcouru une grande distance. Mais comment tu commences à avoir les ça, ce sont des gens suspects. Ceux qui regardent sont des gens suspects. Un enfant de Dieu est là. Il est au repos. Il est bien positionné. Il est bien positionné. On va le mettre au lumière. C'est quoi je le sais. Je le sais moi aussi. Il n'a pas droit à m'apprendre. Je suis là. J'attends quoi? Dieu m'avait promis. Il allait préparer pour moi une place. Amen. Il a dit, il va revenir pour me prendre. Après que là où il est, je sois moi aussi. C'est la parole de Dieu. Je persévère. Persévérer dans la prière. Je persévère en attendant. Et nous, je dis que je me voilà les foyers. C'est pas des lâches. Oh, tu parles encore de l'église. L'église n'est pas encore venue. Je parle prier. J'attends ta seconde venue. Amen. Oh, depuis que tu vas prier, qu'est-ce que tu as reçu? Ce n'est pas ton problème. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Malgré la longueur de la nuit, le soleil finira pas. Il a compris quelque chose de bon à son temps. Il me donnera. Je prie pour ça. Aidez-vous. Je le sais. Moi aussi. Amen. Vous n'avez rien à faire. La persévérance. La persévérance. Prenez l'exemple de Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle qui était là au coin de la rue. Comme un mendiant. Mais Barthélemy, c'est quoi Barthélemy qui? Bartimée, fils de Timée. C'était Bartimée, le fils de Timée.
Bartimée, il était mendiant. Mais il savait dans son cœur que le Messie viendra un jour. Si je le rencontre, j'aurai la solution à mes problèmes. Je vais voir directement. Mais un jour, il attend l'épouse. Oh, fils de David, Hosanna au fils de David. Il demande à celui qui est à côté de lui. À qui on est en train d'écrire? Non, c'est Jésus, fils de David, le Messie. C'est lui qui passe. Mon souvent le cacaillé au Barthélemy s'est mis à crier. Amen. Barthélemy, Bartimée, il s'est mis à crier. Fils de David. On ne peut pas ici. On ne peut pas ici. On ne peut chez moi. Il y a des problèmes. Il y a des besoins. Il y a des cas à résoudre. On ne peut ici. Fils de David. C'est pas parler de moi. Les gens sont venus. Messieurs, il ne voit pas qu'il ne t'écoute pas. Il ne voit pas que depuis que tu as crié, il n'écoute pas. Est-ce que tu peux dormir? Et la Bible dit, Bartimée a crié encore plus fort. Jusqu'à ce que sa foi il était découragé. Il allait retourner en arrière. Il n'allait pas trouver la personne. Si Bartimée était comme mon repas, et qu'il allait trouver la personne comme je vous dis, dès que Bartimée a commencé à crier, Jésus est au lieu, il est passé par là pour donner la solution à Bartimée. Mais il voulait que Bartimée exercer sa foi. Jésus connaît ton problème. Il connaît ton besoin. Mais il veut te voir que tu puisses mettre ta foi en exercice. Tu puisses appliquer ta foi. Tu puisses appliquer ta foi. Il connaît toutes les choses. Amen. Mais Dieu veut te voir. Prier. Que madame a dit ici. Dieu veut nous voir. Crier. Dieu veut nous attendre. Crier. Crier jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je reçois la solution. Jusqu'à quand le bébé crie. Vous voyez le bébé là qui est en train de jouer. Il se met à crier ici. Jusqu'à ce que sa maman va donner ce que le bébé a. Amen. Dieu aussi est notre Père. Il veut que nous puissions crier jusqu'à l'exaucement. Crier là c'est quoi? C'est la prière. Faites prier. Prier. Je ne peux pas vous plaindre. Pensez pas que Dieu ne connaît pas. Dieu veut que tu puisses crier. Jésus est passé par là pour le problème de Bartimée. Puisque c'est un fils d'Abraham. Mais il faut que Bartimée fasse un effort pour que sa foi puisse arriver à arrêter Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi doit arrêter Jésus. L'assurance de chose qu'on espère. Avec une détermination. Tu crois que ce que je veux demander, je l'ai reçu. Amen. Voilà une vie de Dieu. Voilà une vie de Dieu. Dieu n'aime pas les lâches. Donc il a crié encore plus fort. Et sa foi a arrêté Jésus. Voilà la persévérance. Voilà la persévérance. Persévérer. Persévérer. Tu es malade. La maladie ne passe pas. Dieu te dit de persévérer. Persévérer. On
Continue à raconter toujours que je suis guéri. Continue à dire que je suis guéri. Je pas te me dire que je suis guéri. C'est bien merci que tu m'as guéri. J'ai mon pouvoir. Je crois ma guérison. Je sais que c'est de moi que tu es capable. Je sais que tu es plus fort. Votre père a chanté. Souvent, nous montrons combien notre maladie nous affecte. Combien notre maladie est grande. Quand les démons vont te dire, par le médecin, le nom de ces petits démons-là, il s'appelle qui? Oh, c'est le cancer. Oh, c'est le sida. Oh, c'est fini. C'est fini. Là, je dois faire mon testament. Je vois que c'est fini. Là, c'est fini pour toi. Mais qui a ton problème? Quelqu'un crie à un Dieu. Comment est le Seigneur? Il est celui qui a la solution pas compliquée. Lui, il n'y a pas une maladie incurable. On est plus fort. Et c'est le mot de maladie. On va pas dire aux gens, Jésus, il a ressuscité un homme. Qui était mon cadre sous ma croix. Jésus, il a cassé les démons. Jésus, il a guéri les malades. C'est celui qui est à qui j'ai cru. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire s'il avait guéri hier, il doit me guérir. Puisqu'il est le même. Il ne change pas. Mais nous chantons cela. Mais comment les gens perdent leur foi? Ils doivent croire que Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Je ne mourrai pas à cause de ces démons. Je prends Dieu au monde. Prenez Dieu au monde. Votre foi vous guérira. Qui te fait selon ta foi. Amen. C'est ça la persévérance. Et tu restes là. Même si tu es là avec un dernier souffle. Je continue un peu à respirer. Merci Seigneur puisque tu m'as guéri. Je ne mourrai pas. Tu es vivant. Je crois que tu es capable. Tu es pris par ces maladies. Tu es celui qui guérit. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Je ne veux pas te mettre dessus. Que j'ai déjà été guéri. Je suis là. Mais ça demande la foi. Ça demande la foi. Pour persévérer, il faut avoir la foi. La foi où? Dans les promesses de Dieu. Les prophètes disent, la persévérance c'est quoi? C'est la foi avec la parole du Dieu. Les deux doivent marcher de pair. Il y a la foi, il y a aussi la parole de Dieu. C'est fini. Dis-moi si tu persévères maintenant. Lis-moi un peu, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Marc 16. Vous déposerez le mien malade et le malade sera guéri. Parce que est-ce que tu peux déposer le mien? Oh, gloire à Dieu. Mon pasteur m'a imposé le mien. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Même l'aveugle là, il a des brassards. Il est allé. Viens donc. Édition spéciale. Gloire à Dieu. Il passait. Il dit, répétez-moi. Qu'est-ce que Branham a dit? Il a dit, ainsi dit le Seigneur, qui est guéri. Gloire à Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Mais il te dit, saignez-moi. Mais là, tu as dit que tu es guéri. Non, saignez-moi. Mais je suis guéri. J'ai la parole de Dieu, j'ai la promesse de Dieu, j'ai la foi. Je suis guéri. Il commence à crier. Je suis guéri. Je suis guéri. Mais toi, tu n'es pas guéri. On ne va toujours avec. Il a persévéré. Gloire à Dieu, je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis guéri. Ça a pris des semaines. Mais il a gardé la foi. Il
de prière. Vous allez voir, il dit qu'il y a quelqu'un qui prie ici. Il a fait beaucoup de temps dans le message. Il vient dans la ligne de prière. Juste avec un petit mot de tête. Je pose les mains. Il passe. Il rentre avec son petit mot de tête. Il n'est pas guéri. Mais une prostituée qui vient là-bas avec un cancer généralisé. Il vient passer la nuit de prière avec la foi. Je pose les mains. Comme elle a la foi, elle est guérie. Elle sort de là-bas. Je suis guéri. Je suis guéri. Mais le frère, comme il s'habitue avec Dieu, il retourne avec son petit mot de tête. Pourquoi? Il n'a pas la foi. Frère, le bonhomme dit Jésus n'a jamais dit aux gens qui est guéri. Jésus disait ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il te sauve selon la foi. Appliquez votre foi. Restez là-bas. Persévérez. Même si les gens te troublent, toi tu restes là. Il dit même si je meurs, d'ailleurs la mort n'est préférable que la vie. Dans cette société où la vie est la lumière. Je disais, mais écoutez, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Il faut aimer la mort. Puisque quand vous quittez cette table ici, nous avons une autre table qui nous attend. Ici, nous avons tous les problèmes. Aujourd'hui, tous les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes s'attendent. Frère, nous devons aller. Il y a une idée que Jésus nous a fait. Quand il est déjà quelqu'un qui ne craint pas la mort, il n'a pas la peur. Moi, quand je marche là, j'ai toujours dit à mon épouse, quand Dieu verra qu'il n'a rien à faire avec moi, il a fini avec moi. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Il utilise. C'est fini. Papa, c'est fini. Il délivre à Satan. Tu vas combien ta malade, je ne sais pas. Mais ce n'est pas que lui, il est fort. Sa puissance se limite à la mort. C'est juste pour que je monte sur mon chariot. Aussi longtemps. Et Dieu a besoin de moi sur la terre. Ils se feront la guerre. Et je te verrai. Combattons pour le Saint-Esprit. Gênons pour le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, c'est fini. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Jésus est allé nous préparer une place. Il viendra nous prendre. Et nous devons combattre pour cela. On peut dire au paragraphe 27. Il dit que la persévérance, c'est la foi et la parole. Amen. Cela, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand vous venez écouter la parole de Dieu, ça élève votre foi. Vous commencez à avoir de mieux dans la foi. Et vous pouvez vous tenir là, même si vous êtes une femme, vous déclarez quelque chose, Dieu va agir. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Amen. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, vous allez répondre à Satan selon la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Les gens me disent, ah, tu vois, c'est sûr que tu vas mourir. Qu'est-ce que ça fait? Il faut aller au ciel. Qu'est-ce que ça fait? Mais Jésus a dit, s'il n'a pas confiné avec toi, rien ne va arriver à l'enfant de Dieu, parce que Dieu ne l'autorise. Il n'a pas le droit de me toucher, il n'a pas le droit de me donner la mort,
Si le Seigneur a encore besoin de moi sur la terre, moi je ne te regarde pas toi Satan. Je regarde à celui que Dieu est cru. C'est en Jésus-Christ. Je ne suis pas ton fils. Occupe-toi de tes enfants. Je ne suis pas libre. Je suis mon Père qui prend soin de moi. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous avez beaucoup de gens dans cette Bible qui ont persévéré. Amen. Qui ont persévéré. Qui avaient la parole de promesse. Qui avaient aussi la foi. Vous le connaissez. Nous lisons Noé. Noé, Dieu lui a promis. La pluie va tomber sur la terre. Construit l'arche. Noé a persévéré. Pendant combien? 120 ans. 120 ans. Attendant pour la promesse. Continue à croire. Il n'avait même pas une petite. Quelque chose de doute dans son cœur. Amen. Noé était devenu un sujet de mon cœur. Les gens venaient voir, il y a un coco ici. Notre coco est vivant. Et il est celui sur la montagne. Un fou. Et il construit l'arche. Pas disant que la pluie va descendre. Il peut venir Noé. Montre-nous comment la pluie va descendre. Oui, la pluie va quitter le ciel. Mais Noé, viens Noé. Les gens des scientifiques, ils nous ont envoyé des radars jusqu'au ciel là-bas. Ils n'ont pas vu même une il n'a pas suivi ça à la télé. Et ils étaient allés là-bas. Ils n'ont même pas vu une goutte d'eau. Mais toi là, l'eau là que tu dis qu'il va descendre, ça viendra comment? Ainsi dit le Seigneur. Dieu l'a dit. Et moi je crois. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu l'a dit. Et je crois que ça se fera. Noé n'a pas douté. Noé n'est pas reculé. Vous dites bon, depuis 80 ans, depuis que Dieu a promis qu'il y aura la pluie, je parle un peu dans mes affaires, j'abandonne un peu ces trucs-là. Noé n'était pas un lâche. Les croyants ne sont pas des lâches. Les croyants ont la persévérance. Amen. Je parle aux croyants. Vous devez savoir la persévérance. Voilà qui Dieu a fait la promesse. Je m'avais préparé une place. Je viendrai vous prendre. Jésus viendra me prendre. C'est moi qui persévère. Vous allez vous moquer de moi. Je ne suis pas là. J'attends Jésus. Ainsi a dit le Seigneur. Ce qui est écrit est écrit. Il viendra me prendre. Je persévère dans la foi et dans la parole de Dieu. Amen. Mais si tu mets, mais le chariot va descendre avec les anges, on va te récupérer, on va récupérer Lazare, jusque dans les bras d'Abraham. Amen. Et je serai là. Oh mon Dieu, ça se trouve dans la Bible. C'est comme ça que le croyant persévère. Amen. Moïse, quelle persévérance. 40 ans. Rien. 40 ans. Dieu vient de lui parler. Moïse, il lui donne la commission. Va libérer mon père. Allez-y, c'est toi. Je ne veux pas choisir quelqu'un d'autre. Moïse arrive là, en Égypte, avec son bateau. Un berger fatigué. Dieu lui a dit, je suis dans ce bateau ici. Il vient devant Pharaon. Il dit, libérer le peuple. Quel signe mystérieux que tu as fait pour me prouver la puissance de ton Dieu là. Moïse dit, Aaron, jette mon bâton sur la terre. Aaron jette le bâton. Le bâton se transforme en un serpent. Pharaon est incrédule. Il commence à rire. Il dit, jamais tu l'as fait. Le grand magicien. Vous pouvez le faire. Mais ça, c'est rien du tout. Nous pouvons aussi le faire.
Moïse était là. Moïse était là calme. Moïse était là calme. Vous avez aussi fait sortir les serpents. Moïse n'a pas dit, et Aaron, si moi, oui, à est-ce que Moïse était rentré? Moïse était calme. Il observait avec la foi, avec la parole de promesse. Rien ne viendra devant toi. Rien n'est impossible.
Celui qui est croyant, il doit persévérer. David, Dieu lui avait fait promesse. Vous devenez le roi. David pouvait marcher avec ses mains dans la poche. Il pouvait aller. Il est prêt de circoncis. Il défie l'armée de l'Éternel. C'est le circoncis. Qu'est-ce que vous donnerez à celui qui va tuer cette circoncis? David. Son grand frère Eliab. Yo soyez ma caillou. On a la capo. Depuis ton enfance. On dit qu'il va brebis dans une arrêt. Ah, oui, vous savez. Vous savez. Est-ce qu'on a mon droit? Nous tous, on était grands frères. Personne n'a osé aller la porter. Grand frère, on dit que pas la caille. Je connais là où je me trouve. Qui va donner qui? Celui qui va tuer cette circoncis. Petit Amazon persévérer. Le petit savait là où il s'était fait. Le petit avait une promesse de Dieu que tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu deviennes roi. Personne ne peut te tuer. Tant que le type de Dieu ne soit pas la terre. Tant que ce que Dieu a accompli, pas encore accompli. Notre frère de là, voyez, que tant que Dieu n'a pas accompli de toi, même si je reste seulement des soirs attachés à ma chair, le diable ne me tuera pas. Je crois un Dieu vivant, un Dieu qui ressort, un Dieu qui est vivant, qui est le Dieu de notre éternel. Il a avancé, il a dit, qui va tuer? Quand je vais le tuer, vous allez me donner quoi? Quand on a trouvé que David persévérait, on l'a amené chez le roi Saoul. C'est qui pour voir là, il va voir là. Il a besoin de Guénémission. Il a jamais été dans l'armée. On l'a entraîné. Mais ça, là, pour le assurance, bon corps. Petit, oui. Mon papa, il petit berger là. Il a besoin dans la bouche là-bas. À garder les brebis. Mais assurance, là, il y a roi. Les autres va qui s'appellent. Amenez-les. David. Roi, qu'est-ce que vous allez trouver? À celui qui va jouer cette circonstance. Toi, tu vas voter. Oui. Vous allez donner quoi? Écoute, je vais lui donner ma fille à mariage. Roi, c'est là déjà moi dans le côté. C'est là déjà puisque vous soyez à conflit. C'est là déjà moi dans le côté. Encore là, c'est célibataire. Là-bas, le mois n'est en moi. C'est là le côté. Frère, celui qui persévère à la silence. Ce ne peut être que la foi. C'est pour cela, pour persévérer, il faut la foi. Donc, pour persévérer, il faut la foi. Et mon Dieu te donne ma foi. Gloire à Dieu. Pour persévérer, il doit avoir la foi. Peu importe ce que le diable peut faire, reste toujours un temps. Il est capable. Saoul a dit, prenez le manteau de guerrier. Saoul, David, on peut porter le David. Avec les potes là de Saoul était un grand géant. David a sali pour y aller au tambour là. On les a pas force pour crier. On les a pas force pour crier. Oh, il entrait, il sortait. Oh, Dieu,
Oh Jésus! Mais David dit, roi, assis-toi et paix. Je te raconte des expériences. Moi, envoyé passer sur les expériences. Je te dis que on m'a donné une personne morte. Quand j'ai posé les mains, la personne était revenue à la maison. Quand je n'ai pas fait d'abord, on m'a donné une femme. Je n'ai pas les mots de sirène. Quand j'ai posé les mains, j'ai demandé que le feu continue. Le feu est descendu. Là où vous avez les vêtements. Oh, gloire à Dieu. Chez moi, avec notre sœur Marthe, les démons m'ont dit, nous sommes nombreux, nous n'allons pas partir. J'ai dit, vous n'allez partir, puisque moi je suis des serviteurs. Quand j'ai posé les mains, les démons sont partis. Les dieux qui m'appelaient déliés. Les dieux qui m'appelaient déliés. Il est capable. Il dit pas de rien. Tu vois, c'est un psychologue. Avec seulement ce truc-là. Une fois seulement qu'il a été. Dieu était derrière. Dieu était derrière. Ça ne va pas te guérir, mon frère. Ça ne va pas te guérir. Et là, c'est que je sais. Quand il est là, quand je pose les mains, ça va trop derrière. Il est venu, Seigneur, guéris ma fille. Oh non, je ne vais pas prendre la nourriture des enfants et le donner aux chiens. Merci Seigneur. Dorénavant, je suis une chienne. Oh gloire à Dieu. Je suis une chienne. Seigneur, est-ce que je peux parler? Je peux parler. Chienne, au niveau de ma vie. Yo, ça encore, au niveau de ma chienne. Ah, la c'est la limite. Mais est-ce que je peux parler? Chienne, au niveau de ma vie. Seigneur, tu sais dans les maisons de patrons, quand les enfants de boss marchent, les chaînes sont en bas, en train de guetter un peu, de voir si par égard ou par pitié, l'enfant du roi, il prend mon sort, il jette, la chaîne ne va pas remettre ça. La chaîne ne va pas remettre ça. La chaîne va manger ça très bien. Le miette qui tombe. Je suis une chaîne. Permets que je mange le miette qui tombe. Quand je viens regarder, je viens dire, les enfants d'Israël venaient. Je n'ai jamais vu une telle foi. C'est une femme qui est du ciel. Et une femme de gentil. Bonne amour. Bonne frère. Les gens de gentil ont une grande foi. Et quoi ça va revenir? Soyez comme vous êtes guéris. Soyez comme vous êtes bénis. Soyez que Dieu vous a donné. C'est dont vous avez besoin.
pour lui. Dieu résiste aux orgueillés. Il donne sa grâce à ceux qui sont humbles. Mais le croyant, ils nous diront comme Pierre. Quand je lui ai dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, tout le monde l'a quitté. Les 70 sont partis. Jésus pose la question. Les autres sont partis. Vous vous êtes restés pourquoi? À qui d'autre est? Nous croyons que c'est toi qui es les paroles de la vie. Pierre dit, Seigneur, vous signez là, vous allez aimer. La colère vous Pierre. Et je veux voir ton sang. Je t'aime tellement que même si tu me donnes la chair, je vais la voir. Quand je donne ton sang, je vais voir. Jésus dit, c'est pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est l'un de moi. Il y a un croyant. Pour les mains des croyants, croyants des adorateurs, c'est pour les croyants. Ce n'est pas pour les lâches. C'est pour les croyants. Oh, merci Seigneur. Je dois arrêter. Par exemple, dans la carte, il dit, un véritable chrétien doit se tenir seul avec Dieu. Seul avec Dieu. C'est la politique alimentaire. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que tu accomplisses ce que tu m'as promis. Jusqu'à ce que tu me guérisses. Je ne te lâcherai pas. Oh mon Dieu. On ne veut que de lui ici. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai des problèmes avec mon Dieu. Je ne dois pas lâcher. Il ne m'a pas donné ce que je cherche. Je veux qu'il me donne ce que je cherche. Oh, merci Seigneur. Il faut persévérer. Le prophète dit au paragraphe 100. Il faut persévérer dans l'humilité. Amen. Dans l'humilité. Ce sont les tournevis qui font beaucoup de bruit. Il dit, un vrai chrétien, un vrai croyant, combat pour sa place. Mais les lâches, il ne va quitter sa place, il va rentrer. Ne vont pas. Mais un vrai chrétien, il combat pour sa place. Il va combattre. Il combat pour chaque pouce de terrain. Amen. Alors, on n'a pas besoin de les bloquer. Il y a qu'à l'église. Il y a qu'à l'église. Tu n'es pas un chrétien, tu es un païen, tu ne sais pas pourquoi tu combats. Un vrai chrétien, un croyant, combat pour chaque sentiment. Amen. Je dois combattre. Gloire à Dieu. Nous allons adorer notre Seigneur. Comment j'ai combattu. Chaque terrain.
Oh Jésus. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. C'est ça le slogan des croyants. Jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien
Moïse devant la mer rouge. Il avait dit à Israël, ne vous inquiétez pas, tenez-vous tranquille et sachez le Seigneur. Restez calme et regardez la gloire de l'Éternel. Il est le même Dieu que nous adorons ce soir. Il n'a jamais échoué. Il est celui qui avait payé les chemins dans le désert. Et les enfants d'Israël avaient passé à ceux. Il est plus fort et plus grand que ton problème, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ fait des prêches. Le Dieu tout-puissant, celui qui est ressuscité de la tombe. Il est plus grand et plus fort que ta maladie. Il est celui qui guérit les malades. Mon frère, ma soeur, ayez foi en Dieu, persévérez. La persévérance est la foi avec la parole de Dieu. Sachant que Dieu il est capable. Jésus-Christ est capable. Les yeux de la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Sa parole s'accomplira toujours. Il n'est pas infidèle pour se mentir ni pour se repentir. Si tu fais croire cette nuit ce soir qu'il est ici, tu trouveras la solution à ton problème. Si tu fais croire ce soir que je suis son serviteur et que j'ai parlé en son nom, que le Seigneur puisse te donner la solution à ton problème. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus que je prêche. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui m'as appelé à prêcher la parole. Je suis ton serviteur, je suis ton représentant. Maintenant, au Dieu du Tout-Puissant, je te prie au Père, accorde la solution au problème de tes enfants. Que celui qui est malade, maintenant même, qu'il soit guéri. Au nom du Seigneur Jésus, démon de maladie, je vous ordonne en tant que serviteur de Dieu vivant, de quitter le corps des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, allez dans les lieux arides, envoûtement, sorcellerie, les démons de découragement, que Satan a observé ça dans cette église. Je chasse tous les démons en vertu de l'autorité de la parole, en tant qu'héritier et prophète de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, Satan, au nom du Seigneur Jésus, sors et va-t'en dans les lieux arides. Ce sont les enfants de Dieu. Ils sont libres. En tant que serviteur de Dieu, je libère tous ceux qui étaient dans la prison de Satan. Soyez-en libérés au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en prison de maladie, soyez libérés, soyez libres au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, accorde les paix. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis du Saint-Esprit ces enfants qui sont ici. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde le Seigneur qui est vivant. Oh Seigneur, accorde-les que le Saint-Esprit entre dans la salle, circule la salle et baptise tous ceux qui ont pied plein. Accorde le Père qui est vivant, qui n'a jamais échoué, Seigneur. Sois loué, sois béni à jamais. Seigneur, ne laisse personne retourner tel qu'il est venu. Oh Jésus, c'est toi qui m'as appelé Père pour prêcher la parole. Je chasse tous les démons de maladie de cette église dans les corps de tes enfants, qu'ils soient libres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les Jésus. Merci de l'avoir fait. C'est toi qui nous as dit, oh Dieu Tout-Puissant, que si nous demandons, que nous puissions croire que nous avions reçu cela et que nous devons s'accomplir. Merci de l'avoir fait. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui à jamais. Seigneur Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Souviens-toi de notre frère de la Mouyamba. Oh Dieu, tu es un Dieu qui rend l'impossible possible, Seigneur. Là où le monde est limité, c'est là que toi tu commences, Père. Tu es le Dieu qui agit. Oh Seigneur, guéris notre frère, que tous les maladies qui perdent son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, c'est ton serviteur dans cette église. Nous le voulons, Seigneur. Son poste est vide. Il doit faire son travail de huissier. Et restaure sa santé, Seigneur. Nous avions besoin de lui, Seigneur. Nous le proclamons guéri par la maîtrise du Seigneur Jésus. Notre frère soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le notre Dieu. Nous croyons que tu l'as fait, car tu es le Dieu vivant. Tu nous as dit de demander. Nous ne cesserons jamais de demander, Seigneur. Oh, nous allons demander avec insistance. Oh, jusqu'à ce que tu nous accordes ce dont nous avions besoin. Nous avions besoin que notre église soit bénie. Bénie tes enfants, spirituellement, financièrement, physiquement. Oh, qu'il soit béni de l'Éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis, tes serviteurs sont là avec des corbeilles, des offrandes. Que chaque fois qui mettra quelque chose dans le panier, Dieu, tu puisses bénir. Oh Dieu, c'est lui qui n'en a pas béni les aussi. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons sortir, Seigneur, il fait noir dehors, soit notre lumière. Aide-nous à trouver des transports faciles, Père, pour ceux qui vont emprunter les voies de vie, oh Dieu. Qu'il permet que chaque personne puisse arriver chez lui en paix, car tu es notre Père. Et si tu le permets, tu du temps à venir, nous avions encore un rendez-vous ici jeudi, oh Dieu, pour écouter ta parole. Nous croyons que tu nous as exaucés, car nous te l'avons ici demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je me réjouis de